Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » C'est-à-dire la mère de Jean, un disciple de Jésus. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo, ainsi que la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, Inde, Mongolie, Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde et les spectateurs. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le sermon, laissez-moi vous raconter une vieille histoire. Un jour, il y avait une maman grenouille verte et son fils. Ce fils était tellement désobéissant à sa mère qu'il faisait toujours le contraire de ce que lui disait sa mère. Si vous menez ce genre de vie chrétienne, j'espère que vous vous repentirez. Si Dieu dit « va à l'ouest », vous allez à l'est. Et s'il dit « sud », vous allez au nord. S'il vous dit de ne pas faire quelque chose, vous le faites. Lorsqu'il vous dit de garder quelque chose, vous ne le gardez pas. Je suis désolé de le dire, mais enfin. Si elle lui disait de faire quelque chose, il ne le faisait pas. Si elle lui disait d'aller à l'ouest, il partait à l'est. La maman grenouille verte avait un temps tellement difficile à cause de son fils. Finalement, elle était sur son lit de mort et elle a prononcé sa dernière volonté. Elle dit « ne fais pas ma tombe sur une colline, mais près d'une rivière. » Si vous faites une tombe près de la rivière et non pas sur la colline, elle sera emportée pendant la saison de la mousson. Mais comme son fils faisait toujours le contraire de ce qu'elle disait, elle pensait que son fils ferait à nouveau le contraire. Et c'est pourquoi il lui a demandé de faire sa tombe près de la rivière. Mais après que la mère soit morte, son fils s'est repenti. Il voulait obéir à la dernière volonté de sa mère et il l'a enterré près de la rivière en disant « J'ai désobéi à ma mère pendant toute ma vie. Et comment puis-je laver mes péchés ?» Maintenant, chaque saison de la mousson, il se soucie à propos de la tombe de sa mère et il crie d'une voix forte « Oh, tombe de grenouille! Tombe de grenouille !» Bien sûr, ce n'est qu'une histoire inventée par les hommes, mais il y a une grande leçon ici. Les hommes prononcent une série de paroles pendant leur vie, mais tout le monde considère la dernière volonté de chacun comme étant très importante. Même les enfants désobéissants et prodigues essayent d'obéir à la dernière volonté de leurs parents. Et les parents, lorsqu'ils donnent leur dernière volonté, veulent aussi laisser des paroles qui peuvent profiter à leurs enfants. Mais ceci s'est produit il y a 40, 50 ou même 100 ans. Aujourd'hui,
Malgré que les parents émettent leur dernière volonté, les enfants ne veulent généralement pas la suivre. Ils changent même leur volonté. Si les parents mentionnent ce qu'ils doivent faire avec l'argent de l'héritage, les enfants peuvent changer cela ou détruire le testament avec leurs avocats. Ils ne veulent pas suivre le testament parce que leurs frères ou leurs sœurs reçoivent plus qu'eux. Beaucoup de familles connaissent donc des querelles à propos de cela. Mais notre Dieu et le Seigneur Jésus nous aiment d'un amour qui ne peut pas être comparé à l'amour des parents. Et les dernières paroles prononcées par Jésus, de toutes ses forces, tandis qu'il était pendu à la croix juste avant sa mort, et qui nous ont été transmises, sont connues comme étant les 7 dernières paroles de la croix. Ceci est la 16e session du message de la croix, et nous allons commencer avec la 3e des 7 dernières paroles prononcées à la croix. J'espère que vous garderez chacune des dernières paroles de Jésus profondément gravées dans votre cœur, au travers de ce message. Je prie dans le nom du Seigneur qu'en faisant cela, vous demeurerez dans l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, le 3e des 7 dernières paroles de Jésus-Christ se trouve en Jean 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » C'est-à-dire la mère de Jean, un disciple de Jésus. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ici, dans la parole de Jésus, « Femme, voici ton fils » ne se réfère pas à Jésus, mais à Jean, qui se tenait à côté de Marie. Il disait à Marie de considérer Jean comme son propre fils. Alors Jésus dit à Jean, « Voilà ta mère. » Dès cet instant, Jean a pris Marie dans sa maison et l'a servie comme sa propre mère. Ce dont vous et moi devons nous rappeler ici, c'est que Jésus n'a pas appelé Marie mère, mais femme. C'est très important. Gardez-le, je vous prie, en mémoire. Les catholiques devraient vraiment écouter ce message. J'en suis désolé. Le verset 26 de la parole d'aujourd'hui dit « Jésus voyant sa mère » ne signifie pas que Jésus appelait la Vierge Marie sa mère. Cela a été écrit par Jean, de son point de vue, de la relation entre Jésus et Marie. Dans la Bible, nous ne trouvons aucune référence de Jésus appelant Marie sa mère. Par exemple, en Jean chapitre 2, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, il a dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il l'appelait femme. Mon heure se réfère au temps de prendre la croix et de verser son précieux sang. C'est parce que la Vierge Marie ne peut jamais devenir la mère de Jésus. Jésus est la substance originelle du Dieu le Père, étant un avec Dieu la Trinité. Dieu, le Créateur, ne peut pas avoir de mère. En Exode 3, verset 14, Dieu dit « Je suis celui qui s'appelle Je suis ». Personne n'a donné naissance ni a créé Dieu. Dieu existe par lui-même, avant même l'éternité, et pour l'éternité, et au-delà de l'éternité. C'est pourquoi Jésus, qui est à l'origine lui-même Dieu, ne peut pas appeler mère Marie, qui est une simple créature. N'est-ce pas étrange de l'appeler mère? Il est l'un de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment Dieu peut-il avoir une mère? S'il a une mère, il doit aussi avoir un père. Alors il faut aussi qu'il y ait des grands-parents. Même génétiquement, la Vierge Marie ne peut pas être la mère de Jésus. Lorsqu'un bébé est conçu, le sperme du père et l'ovule de la mère doivent être combinés. L'énergie vitale des parents est contenue dans le sperme et dans l'ovule. Mais dans le cas de Jésus, malgré que Marie ait donné naissance à Jésus, Jésus n'a pas été conçu en utilisant l'ovule de Marie.
Jésus a uniquement utilisé le corps de Marie comme une mère porteuse. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'un bébé grandit dans un incubateur, cet incubateur ne peut pas devenir le parent du bébé. De la même manière, Marie ne peut pas être la mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Dr Hwang, de l'Université nationale de Séoul, a cloné un chien, ce qui est difficile à faire. Mais alors, lorsque le chien cloné est né, pouvait-il appeler le Dr Hwang papa? Ce ne peut pas être le cas. Dieu veut que ses enfants servent et adorent uniquement Dieu la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Exode 20, versets 3 à 5 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous ne devons jamais faire d'image, ni l'adorer. Nous devons seulement adorer Dieu. » Ensuite, lorsque Jésus a dit à la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils », c'était pour réconforter Marie. Comme Jésus voyait son cher fils Jésus souffrir tellement, elle avait une telle grande douleur dans le cœur, comme si elle avait été percée par un poignard. Jésus, dans sa compassion, s'est souvenu de Marie et l'a réconfortée même dans ces derniers instants. Il a permis qu'elle dépende de Jean en tant que son propre fils. Alors, en disant à Jean, « Voilà ta mère », Jésus demande à Jean de servir Marie comme sa propre mère. Après que Marie ait donné naissance à Jésus dans l'état de vierge, elle a donné naissance à de nombreux enfants avec son mari Joseph. Et Jésus n'a jamais dit à aucun des enfants de Marie, « Veille sur ta mère ». Mais il a demandé à Jean, « Voilà ta mère ». En Philippiens 3, verset 20, il est dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons toujours aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Ici, nous sommes capables de réaliser clairement le vrai sens de l'endroit auquel nous appartenons. Comme il est dit, nous qui sommes sauvés comme citoyens du royaume des cieux. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous devrions apparemment suivre la loi du ciel, la loi de Dieu. Vous êtes citoyens de Séoul ou vous êtes des nationaux coréens. Ainsi, vous suivez la loi de Corée. Vous suivez la loi de la ville de Séoul parce que vous vivez à Séoul. Mais si vous allez aux États-Unis, vous devez suivre leurs lois. Mais parce que notre citoyenneté est au ciel, notre esprit doit suivre la loi du ciel, la loi de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie dans le ciel, tout comme l'enregistrement de la naissance d'un bébé dans un registre de la population. Dès l'instant où vous recevez le Saint-Esprit, il est enregistré que tel ou tel a accepté le Seigneur et a reçu le Saint-Esprit à une certaine heure, un certain jour, et dans un certain mois et une certaine année. Le Père des citoyens du ciel, dont les noms sont enregistrés dans le livre de vie, est Dieu. Les vrais frères et sœurs des citoyens du royaume des cieux sont les enfants de Dieu qui croient au Seigneur. Alors même si nos parents nous ont donné naissance, pourquoi disons-nous que Dieu est notre Père? C'est parce que l'origine de la vie vient de Dieu. Nos parents physiques ont donné naissance à nos corps, mais originellement, même la semence de vie a été donnée par Dieu. Si nous retournons à la paternité ancestrale, le Père de tous, c'est Adam. Je ne comprends pas ceux qui sont attachés à leur généalogie familiale et qui disent « j'appartiens à une certaine famille » et ainsi de suite. Nous avons de nombreux noms de famille en Corée. Si nous continuons à remonter, il y aura quelqu'un qui a vécu dans la dynastie Chosun ou Koryo. Alors, est-il votre père? Cet homme aussi a des ancêtres. Il avait un père et des grands-parents. Si vous continuez,
Alors nous sommes tous descendants d'Adam. Nous sommes tous frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent tellement soin de leur nom de famille et de leur ville natale dans ce petit pays. Nous sommes nés des mêmes parents, avec la même énergie vitale. Ainsi, depuis l'ouverture de notre Église, je ne me suis jamais inquiété de ma ville natale, ni de ma généalogie, et ainsi de suite, parce que je connais cette signification spirituelle. L'ancêtre de tous, c'est Adam. La vie d'Adam, qui est l'origine de l'humanité, est venue de Dieu. Dieu lui-même a fait le corps d'Adam et a soufflé en lui le souffle de vie. C'est pourquoi l'origine de nos vies est venue de Dieu. Aussi, même si nous nous marions et donnons naissance à des enfants, nous ne pouvons pas concevoir de bébés si Dieu ne le permet pas. Dieu a aussi le seul contrôle dans le fait de donner l'esprit et l'âme au bébé qui a été conçu. Même s'il clone un homme, il ne peut ressembler que par son apparence extérieure. Nous ne pouvons pas faire un être humain, le Seigneur de toute la créature. J'ai entendu dire les gens qui ne se peuvent cloner un homme lorsqu'ils clonaient un chien. Non, nous ne pouvons pas cloner un homme. Même si nous supposons qu'ils puissent être capables de le faire dans une centaine d'années, ils ne peuvent faire que la forme, mais pas le contenu. Cet homme cloné ne sera pas plus qu'un animal qui n'a pas d'esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas cloner un être humain. Un homme doit avoir un esprit. S'il n'a pas d'esprit, il n'est pas différent d'un animal. Aujourd'hui, la science s'est développée au point que le clonage de l'être humain est débattu. Et peu importe combien la technologie peut se développer, l'homme ne sera jamais capable de créer l'esprit ou l'âme d'un homme. Cela ne se fera jamais. Même si nous pouvons cloner la forme d'un homme, son corps, c'est Dieu qui donne l'esprit. Donc un homme cloné ne sera pas différent d'un animal et nous ne pouvons pas l'appeler un véritable être humain. De même, les parents ne peuvent pas contrôler le sexe, le caractère, ni l'apparence de leurs enfants. Dieu seul peut contrôler la vie. Dans notre Église, il y a de nombreux couples mariés qui n'étaient pas capables de concevoir. Mais ils ont été capables d'avoir un enfant par la puissance de Dieu. Pendant 3, 5, 7 et même 10 ans de mariage, ils n'étaient pas capables d'avoir un enfant. Ils ont utilisé toutes sortes de méthodes, mais toutes étaient infructueuses. Et lorsqu'ils ont entendu parler de la puissance de Dieu manifestée au travers de moi, et qu'ils ont reçu la prière avec foi, ils ont pu avoir des enfants par la puissance de Dieu. Spécialement dans le réveil de 1993, Dieu a remué mon cœur pour proclamer aux participants les bénédictions de concevoir des bébés et de prier pour cela. Et ainsi, de nombreux couples mariés ont conçu pratiquement en même temps. Ainsi, après 4 ou 5 ans, ces enfants qui étaient nés de ce réveil ont rejoint ensemble le jardin d'enfants affilié à notre Église. Laissez-moi vous donner le témoignage d'un couple marié qui a été béni en recevant un enfant. Le diacre Jai Song Lee et sa femme, la diaconesse Isok, n'avaient pas de bébé après 7 ans de mariage, lorsqu'ils ont rejoint notre Église. Ils ont alors assisté à une réunion de réveil de notre Église et ont expérimenté le Dieu vivant. L'épouse a été guérie d'une excroissance dans le nez, comme un furoncle, qu'elle avait depuis 5 ans. Et le mari a été guéri d'un ulcère duodénal chronique. Ils ont acquis la foi au travers de ces expériences et maintenant, ils voulaient concevoir un bébé par la puissance de Dieu. Ils sont venus vers moi et ont reçu la prière. Dieu a répondu à leur prière et leur a donné une merveilleuse fille dans leur 7e année de mariage. Et quelque chose s'est produit avec cette fille à l'âge de 11 mois. Pendant que sa mère ne la surveillait pas pendant quelques secondes, elle a avalé une épingle de nourrice de 2 cm, juste plus petit qu'1 pouce.
Elle a commencé à pleurer tellement tandis que l'épingle acérée traversait son œsophage. La mère s'est rendue compte de la situation et a reçu ma prière pour les malades, enregistrée dans le service de répondeur automatique. Après avoir reçu la prière, le bébé s'est arrêté de pleurer et a commencé à jouer avec un sourire sur le visage. Lorsque le bébé a vidé son intestin, après un certain temps, l'épingle est sortie. Dieu l'a complètement protégé pendant que l'épingle traversait ses intestins délicats. Que se serait-il passé quand cet enfant a avalé cette grosse épingle? Mais étant donné qu'ils ont reçu immédiatement la prière enregistrée sur le répondeur ARS, Dieu a permis que l'épingle se tourne vers le bas et traverse les entrailles et ressorte dans les selles. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui donne l'esprit à l'homme. C'est aussi Dieu qui contrôle la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Et ce Dieu est notre Père. Et les gens mondains qui ne croient pas en Dieu, mais suivent les convoitises du monde, ne peuvent pas appeler Dieu Père. La Bible dit que le père de ces gens est le diable. Ce n'est pas votre père physique. Jean 8, verset 44 dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Les gens mondains vivent selon ce que le diable les tente, et à la fin du monde, ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Au contraire, les croyants qui appellent Dieu Père vivront éternellement au ciel. Une famille de ce monde ne peut pas être éternellement ensemble au ciel s'ils ne croient pas au Seigneur. Après cette vie sur terre, le royaume des cieux et l'enfer seront séparés et le chemin pour chacun sera différent. Matthieu 12, versets 48 à 50 dit aussi « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Le Seigneur nous fait savoir que les croyants qui croient au Seigneur sont les vrais membres de notre famille qui vivront ensemble éternellement dans le royaume des cieux. Donc, vos propres parents et frères sur cette terre tomberont en enfer s'ils n'acceptent pas le Seigneur, tandis que ceux qui acceptent le Seigneur iront dans le royaume des cieux. L'enfer est sous le contrôle de l'ennemi, le diable et Satan. Le royaume des cieux est sous le contrôle du Père. Nous sommes donc tous des enfants de Dieu. Lorsque nous arriverons là-bas, les frères dans la foi seront notre mère, nos frères et nos sœurs. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos parents ou nos frères sur cette terre. Nous devons sûrement les aimer et les servir. Mais cet amour doit être un amour spirituel, qui est juste aux yeux de Dieu. La Bible dit donc que nous devons enseigner nos enfants et servir nos parents dans le Seigneur. Si les membres de nos familles blasphèment Dieu et vous forcent à faire l'opposé de la volonté de Dieu, ce n'est pas le véritable amour que de les suivre. Par exemple, si vos parents vous disent « Vous devriez nous aider à faire un certain travail le dimanche, n'allez donc pas à l'église. » Devez-vous obéir? Aussi, si votre frère biologique commet des péchés et vous dit de commettre des péchés en vous réjouissant des choses mauvaises avec lui, l'écouterez-vous pour lui être agréable? Ce n'est pas de l'amour, mais c'est le chemin de la mort. C'est pourquoi Matthieu 10, verset 37 dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Nous devons bien sûr aimer nos parents physiques et nos frères, mais nous devons les aimer et les servir dans la vérité.
Si vous servez et aimez dans la vérité, vous connaissez l'ordre. Le premier est notre Dieu le Père, ensuite le Seigneur, et ensuite le Saint-Esprit. Dans l'Église, il y a le pasteur et ainsi de suite. Nous servons les autres selon l'ordre du monde spirituel. De même, si vous aimez vos parents physiques et les membres de votre famille, par-dessus tout, vous devez les évangéliser, de sorte qu'ils soient sauvés et partent également dans le royaume des cieux. Votre famille doit être une vraie famille, qui vivent ensemble éternellement dans le royaume des cieux. Dans la troisième parole des 7 dernières paroles dites à la croix est contenu l'amour de Jésus, qui voulait réconforter le cœur blessé de Marie. Il nous fait de même savoir que nous qui sommes sauvés appartenons au royaume des cieux et que notre famille véritable, ce sont les frères et sœurs dans la foi. Je voudrais insister sur une chose. Après que vous acceptez Dieu et comprenez que Dieu est votre Père, vous appelez Dieu non seulement Dieu, mais Dieu le Père ou Père Dieu. Mais Dieu a dit quelque chose. Si ceux qui sont supposés avoir la foi commettent les œuvres de la chair, ce sont les péchés dans les actes. Sachant que c'est le chemin de la mort, Dieu ne veut pas qu'il l'appelle Père, parce qu'il est trop triste. Il regrette. Ceux qui sont filles et fils de Dieu suivent maintenant les œuvres du diable et servent le diable comme père. Même s'il continue à appeler Dieu Père, il est maintenant embarrassé. Ainsi, dans ce cas, vous ne devez pas appeler Dieu Père. De même, lorsque vous conseillez les nouveaux convertis ou ceux qui sont au premier ou deuxième niveau de foi, vous ne devriez pas leur dire d'appeler Dieu Père. Ils n'ont pas encore une foi ferme et ne peuvent donc pas appeler vraiment Dieu Père, d'une manière amicale. Ils prieront seulement en appelant Dieu, Dieu. Vous ne devriez pas appeler Dieu Père en commettant des péchés. Ils chassent graduellement des péchés en agissant dans la vérité et dans la lumière. Ils peuvent ressentir qu'ils doivent appeler Dieu Père. Si vous êtes amis du monde et commettez tant de péchés, vous appelez encore Dieu Père, Dieu dira « Je n'ai pas de fils ni de fille comme vous ». Il sera triste, comme dans l'histoire de la grenouille verte. Comme elle désobéissait tellement, la mère lui a demandé de l'enterrer près de la rivière. De même, ceux qui font des invocations sur l'autel pendant les cultes appelleront Dieu, Dieu, ou Père Dieu. Lorsqu'ils prient pour l'assemblée, où se trouvent également des nouveaux convertis. Ils peuvent appeler Dieu, Dieu le Père, ou Père Dieu. Mais lorsque vous priez personnellement, si vous vivez dans la lumière et dans la parole de Dieu, vous pouvez appeler Dieu simplement Père ou Abba, Père. Si je dis Père Dieu, je me sens plus distant. Ensuite, la quatrième des 7 dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix se trouve dans Matthieu 27, verset 46. Il est dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Dans les 4 évangiles, Jésus n'a jamais appelé Dieu, Dieu. Il l'a toujours appelé Père. Même quand Jésus parlait à ses disciples, il a dit Père. Mais uniquement ici, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Lorsque nous regardons à Marc 15, verset 25, il dit, c'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. À la 3e heure, il est à peu près 9 heures du matin. Donc, lorsqu'il était pendu, il était à peu près la 9e heure, ce qui signifie que Jésus était pendu à la croix dans une douleur insupportable depuis 6 heures.
Certains se méprennent sur les paroles de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ils disent que Jésus montrait son ressentiment contre Dieu à cause d'une telle grande douleur. Mais Jésus ne criait pas à Dieu par ressentiment ou à cause de la souffrance. Dieu savait ce qui allait se passer, même avant qu'il ne vienne sur cette terre. Et il connaissait aussi la douleur de la croix. Il a malgré tout choisi le chemin de la croix pour accomplir la providence de Dieu. Jésus ne se serait jamais lamenté devant Dieu lorsque toutes les douleurs étaient pratiquement terminées. Ces paroles ne contiennent ni ressentiment, ni lamentation, mais au contraire, une très importante signification spirituelle. Tout d'abord, quand Jésus a dit cela, il a crié à haute voix. En fait, Jésus n'avait plus de force pour crier à voix haute. Il a été interrogé dans différents endroits toute la nuit et a sévèrement été flagellé. Il a porté la lourde croix et a gravi Golgotha en tombant de nombreuses fois. Dans cette condition, il a été crucifié. Il a été pendu là pendant 6 heures, versant son sang. C'est pourquoi il est difficile de dire même un seul mot à voix basse, mais il criait maintenant d'une voix forte. C'était pour que quiconque entende ces paroles en réalise le sens. Jésus voulait que tous entendent et réalisent pourquoi Jésus devait être abandonné par Dieu et pourquoi il a dû être horriblement crucifié. Maintenant, Jésus était totalement abandonné par Dieu, pendant qu'il était maudit, pendu sur la croix. Pourquoi? Toute l'humanité était devenue pécheresse, et c'était pour la racheter de ses péchés. Nous étions tous destinés à être abandonnés par Dieu, à cause de la malédiction de la loi. Mais Jésus a porté les malédictions à notre place et a été abandonné par Dieu à cause de cela. Pour nous sauver, nous qui devions descendre en enfer, et pour nous conduire au contraire vers le royaume des cieux, Jésus est mort pour nous tous. Parce que Jésus voulait que tous réalisent cette signification, il criait à haute voix, avec toutes ses forces. Chers frères et sœurs en Christ, dans la Bible, quand Jésus appelle ou se réfère à Dieu, il a toujours dit « Père », comme un fils aimant. Lorsque les gens croient en Dieu et commencent à prier, ils l'appellent Dieu. Et tandis que leur foi grandit, ils commencent à dire Dieu le Père ou Père Dieu. Parce qu'ils croient dans leur cœur que Dieu est leur Père, ils utilisent naturellement l'expression Père. Ceux qui aiment Dieu plus profondément et communiquent avec lui ne diraient pas habituellement Dieu, mais l'appellent simplement Père ou Abba Père. Parce qu'il est un Père tellement gracieux et aimant, ils ne disent même pas Dieu. Cela signifie qu'ils ont une relation intime et personnelle avec Dieu. Par exemple, disons que le fils du président d'un grand groupe de sociétés soit le représentant d'une de ces sociétés. Alors, dans les occasions officielles, ce fils appellerait le président « président ». Mais en privé, il l'appellerait « père ». Si ce fils appelle son père président même à table à la maison, combien leurs relations seraient distantes? En privé, il doit l'appeler père. S'il continue à appeler son père président même dans des moments privés, la relation entre ce père et ce fils devient étrange. C'est pareil quand les croyants agissent envers Dieu. Les enfants qui aiment Dieu et partagent leurs sentiments avec lui appelleront Dieu Père, d'une manière amicale quand ils prient. Mais quand ils prient officiellement pendant une réunion ou un culte, ils représentent tous ceux qui ont différents niveaux de foi. Il est donc plus approprié de dire Dieu ou Père Dieu. Jésus a toujours partagé un profond amour avec Dieu. En tant que fils, et lorsqu'il priait, il disait toujours Père. Mais dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a spécifiquement dit « Mon Dieu ». Quelle est la raison? C'est parce que Jésus appelait Dieu à la place d'un pécheur qui est maudit. Jésus était pendu sur la croix en tant que pécheur, portant sur lui à leur place toutes les malédictions de l'humanité. Un pécheur n'oserait pas appeler Dieu, qui est saint, Père.
Si vous ne vivez pas dans la lumière en commettant des péchés, vous ne pouvez pas appeler Dieu Père, surtout lorsque ceux qui ont la foi commettent les œuvres de la chair qui conduisent à la mort. Ils ne devraient pas appeler Dieu Père. Ainsi, dans cette situation où Jésus était abandonné à la place des pécheurs, il était pendu à la croix, il n'a pas dit Père, mais Dieu. C'est pareil avec vous. Si vous confessez votre foi mais vivez toujours dans le péché, vous ne pouvez pas prier avec confiance en tant qu'enfant de Dieu. Ainsi, la Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous recevons la réponse à tout ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas appeler Dieu Père avec assurance, alors que vous ne vivez même pas selon la volonté de Dieu. Mais comme l'ennemi de Dieu, le diable vous tente. Dieu ne peut pas vous reconnaître comme son véritable enfant. Jésus a été abandonné à la place des pécheurs, malgré qu'il soit le Fils sans tache ni blâme de Dieu. Et à ce moment, il ne pouvait même pas appeler Dieu Père. Pour nous faire réaliser la raison pour laquelle il a quitté toute la gloire du ciel, il était abandonné comme les pécheurs. Jésus a crié d'une voix forte, de toutes ses forces. Imaginez Jésus qui vous parle de la croix en disant « Savez-vous pourquoi Dieu m'a abandonné? J'ai été abandonné parce que je vous aimais tellement que je voulais être le rédempteur de vos péchés. Et pour vous racheter de ces péchés, je voulais que tous sachent pourquoi Dieu m'avait abandonné, et ainsi, faites-le savoir à tous. » Une autre raison pour laquelle il a crié d'une voix forte est parce que tellement de gens vont sur le chemin de la mort, en aimant le monde, malgré que Dieu ait même donné son Fils unique pour les pécheurs. Il a crié d'une voix forte parce qu'il voulait que tous réalisent la raison pour laquelle il était pendu sur la croix, l'accepte comme Seigneur et gagne la vie. Laissez-moi conclure ce message. Spectateurs, aujourd'hui, j'ai parlé des 3e et 4e paroles des 7 dernières paroles prononcées à la croix. La 3e est « Femme, voici ton fils, et voilà ta mère », la mère de Jean. Au travers de ces paroles, Jésus nous fait savoir le véritable sens spirituel pour les enfants de Dieu. Il nous fait savoir que notre domicile originel est le royaume des cieux, et que nos vrais frères et sœurs sont les frères et les sœurs dans la foi. La 4e parole est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pour nous faire réaliser que Jésus est mort pour sauver les pécheurs et pour nous conduire à quitter le péché et à aller sur le chemin de la vie. Si vous croyez vraiment dans votre cœur que Jésus a été abandonné, est mort sur la croix à cause de nos péchés, vous ne demeurerez plus dans le péché, mais vivrez une vie mise à part et sainte. Nous devrons être capables de devenir les enfants de Dieu qui peuvent l'appeler Père. Nous devrions aussi être capables de conduire sur le chemin du salut de nombreuses âmes qui vont sur le chemin de la mort, sans connaître la vérité. Je vous presse de graver les paroles de Jésus et de vivre une vie qui est propre aux yeux de Dieu. Je prie dans le nom du Seigneur qu'en faisant cela, vous serez capables de demeurer avec le Seigneur dans le lieu de séjour le plus glorieux du royaume des cieux. 주님의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre.
Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.